Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour nous rentrer la caillou. Mais nous sommes dans le début d'une nouvelle année. Pendant l'année 2021, nous passons en pile temps ensemble, sans nous parler de nous compte, voilà que nous sommes en 2021. Nous avons profité de l'occasion pour nous souhaiter chaque monde, chaque étudiant, chaque monde qui suit Santirema, nous souhaitons qu'on passe une bonne année 2021 pour porter santé, prospérité, joie, tout ça qui est bon pour nous-mêmes et surtout pour que nous ayons une nouvelle dimension dans Jésus-Christ, spécialement par rapport à connaissance nous dans la parole de Dieu et relation que nous avons développée avec Jésus-Christ. Mais espérons que pendant l'année 2021, nous avons continué à faire route ensemble parce que ça fait longtemps que nous avons voyagé, que nous avons parcouru la parole de Dieu et nous découvrons déjà un pile vérité, surtout par rapport à la chronologie des événements de la fin des temps. Vous songez que nous faisons un bel voyage ensemble, nous parcourons plusieurs livres et actuellement nous sommes dans le livre Apocalypse. D'ailleurs, nous sommes déjà arrivés dans la moitié du livre là. Nous avons encouragé pour que nous là pas découragé, nous avons continué à faire belle route ça encore pendant l'année 2021. Nous espérons que bon Dieu a continué à nos possibilités pour nous avancer ensemble. Vous vous rappelez, on a séparé la semaine dernière là, nous avons analysé Apocalypse chapitre 11. Nous avons fort remarqué que nous avons déjà rentré dans la deuxième partie de la Grande Tribulation, car vous songez que la Grande Tribulation a duré 7 ans, divisé en deux parties égales, 3 ans et demi pour la première partie de la Grande Tribulation, 3 ans et demi pour la deuxième partie. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, nous allons analyser ensemble Apocalypse chapitre 12. Nous avons fort remarqué que Apocalypse chapitre 12, il y a un pile image là-dedans. Nous allons parler d'une femme qui est enceinte, d'un bébé ou bien un enfant qui va prendre naissance, d'un dragon rouge, d'une bataille, archange Michael, beaucoup d'images. Mais cependant, nous ne pouvons pas que vous perdiez dans l'image. Aujourd'hui, nous prenons le temps d'analyser seulement 2 images. L'image que nous allons analyser ensemble avec vous, c'est l'image de la femme qui est enceinte et ensuite son fils. Donc, si vous comprenez 2 images, déjà, au fond, un gros pas dans la compréhension par rapport à l'Apocalypse. D'ailleurs, nous avons remarqué la semaine dernière, il y a tellement d'images. Parfois, on a perdu la donne et nous avons cité quelques images qui sont très importantes pour bien comprendre, pour bien discerner, pour bien voir qui ça qui est. Et aujourd'hui, nous allons passer son temps ensemble, nous allons analyser 2 là-dedans, nous allons répéter, c'est l'image de la femme qui était enceinte, qui est cette femme ça est, ensuite, petite ça, qui est petite là. Nous avons noté que le livre Apocalypse, il mentionné 3 grands signes. Premier signe qui va apparaître, c'est ça que nous parlons, qui va avoir rapport à la femme enceinte, que nous jouons dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 1er. Deuxième signe, c'est le signe du dragon rouge qui va apparaître dans Apocalypse, chapitre 12, verset 3. Et troisième signe qui va le mentionner dans le livre Apocalypse, nous allons joindre dans le chapitre 15, le verset 1er, côté il va parler de 7 anges qui gagnent 7 coupures en main, donc 7 jugements finaux. Chapitre 12, il va aller informer nous aussi des événements qui vont passer tout de suite après 7e trompette à fin sonner. C'est le ça nous joindre dans Apocalypse, chapitre 11, verset 14 et 15. Dans le même chapitre 12, là, nous parlons que l'identité de la femme, de l'enfant et du dragon, et puis ça est révélé dans le chapitre 12. Là. Tout événement ça il va passer au début de la deuxième partie de la Grande Tribulation et capable de durer dans toute deuxième partie de la tribulation. C'est le ça que nous allons joindre dans les versets 6 et verset 14. Selon le chapitre 12, là, nous allons remarquer que il va aller mettre accent sur une bataille qui a duré depuis longtemps, qui a déroulé entre Satan et Israël. Lutte ça, ce n'est pas un événement isolé, et ni lutte là, il n'est pas limité seulement à la Grande Tribulation, mais là, il est beaucoup plus loin que ça. Parce que il était toujours une bataille entre Satan et Israël. D'ailleurs, le but Satan, c'est pour détruire Israël comme le peuple de Dieu. Daniel, chapitre 10 et jusqu'à chapitre 12, il parler nous des batailles spirituelles ça Satan engagé avec Israël depuis des siècles. Donc c'est dans le Daniel chapitre 10 jusqu'à chapitre 12, nous parlons que Daniel il rapporté comment bataille ça a déroulé depuis des siècles.
Pour qui ça? Parce que bon Dieu, il était fait alliance avec Israël. Et en fonction de l'alliance, Jésus-Christ, d'abord pour venir dans famille, ça, dans la race, dans le peuple, ça, donc de la lignée d'Abraham. Et c'est tout bagage ça qui va pousser Satan pour que pendant des milliers d'années, il raille Israël et il a tenté pour détruire Israël parce que pas que le plan bon Dieu a réalisé pour Israël. Parmi les raisons qui fait diable là à persécuter Israël, nous avons d'abord, c'est que parole bon Dieu, les oracles de Dieu ont été confiés à Israël, selon que ça Paul rapporté dans Romains chapitre 3, versets 1 et 2. Ensuite, la nation d'Israël a été choisie par Dieu pour révéler le plan éternel du salut au monde entier, selon ça apôtre Jean rapporté dans Jean chapitre 4, verset 22, et Paul va le dire dans Romains chapitre 9, verset 4 et 5. Ensuite, ça qui a un rapport à l'élection de Dieu, eh bien, la nation d'Israël est considérée comme bien-aimée selon le dessein de Dieu. Ça, Paul va le rapporter dans Romains chapitre 11, verset 26 à 29. Donc, tout bagage ça, il va pousser Satan pour le railler Israël et il va faire tout effort pour voir si c'est possible pour détruire Israël. Chapitre 12 là. Et événement qui va suivre, il va présenter nous qui bataille acharnée, une bataille véhémente que Israël va gagner pour lui livrer avec Satan pendant le temps de la grande tribulation, spécifiquement dans la deuxième partie de la grande tribulation. Tant inégalé ça, l'Ancien Testament est déjà révélé comme le temps de la misère de Jacob que nous jouons dans Jérémie chapitre 34 verset 9. Ça veut dire que bataille ça, c'est une bataille qui est nouvelle, c'est une bataille qui est ancienne, qui dure des siècles et des siècles, mais aujourd'hui, dans la période que nous y a dans Apocalypse chapitre 12, et bien, il va arriver en côté que bataille ça, va atteindre apogée, il va arriver dans la dernière phase, côté Satan va déchirer toute force pour voir s'il est capable d'éliminer, il est capable de détruire Israël. Donc, vu que nous faisons des circonstances qui mènent nous dans la bataille ça, moment arrivé qu'on y a pour nous aller analyser deux images que nous avons devant nous, à savoir la femme et son enfant. On a commencé d'abord avec la femme. Nous devons noter que, de façon symbolique, le livre Apocalypse lui mentionnait 4 femmes. D'abord, première femme, il va aller mentionner, c'est une femme physique, et femme ça c'est Jézabel. Si nous besoin d'une histoire bien, il faut monter dans l'Ancien Testament, aller dans 1 roi, chapitre 16, nous parlons comment qu'elle décrit femme ça, alors que dans Apocalypse, chapitre 2, verset 20, nous avons analysé déjà, il peut aller mentionner femme ça comme une fausse prophétesse qui a enseigné dans le temple de Dieu, donc son figure païenne qui a enseigné dans l'église de Dieu. Deuxième femme que l'Apocalypse a mentionné, c'est ça que nous jouons maintenant, et c'est ce que nous allons analyser, c'est Apocalypse chapitre 12 qui va parler nous de femme ça qui est enceinte. On a tourné sur lui un petit moment. Troisième femme que le livre Apocalypse a mentionné, il va paraître un petit peu plus loin, c'est la femme courtisane qui est habillée, vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux et d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc, il y a une coupe d'or qui plaît avec des choses abominables et d'obscénité. Tout bagage ça à cause de prostitution qu'il fait. Donc, nous allons voir ça dans Apocalypse, chapitre 7, verset 4. Et ensuite, Apocalypse, chapitre 18, verset 16. Vous pouvez comprendre que femme, ça, c'est pas l'autre monde qui est lié, c'est Babylone la Grande. C'est la prostituée, la fausse religion qui va remplacer dans la période de grande tribulation, spécialement dans la deuxième partie de la grande tribulation. Et quatrième femme que l'Apocalypse mentionnait, la fiancée de l'agneau, que nous allons jouer dans l'Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8, qui comparait à 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Et femme, ça, c'est pas l'autre monde qui est lié, c'est l'église authentique qui était déjà enlevée au début de la grande tribulation. Cependant, les parcouru la Bible, en général, nous allons remarquer que les parler d'une femme, c'est un symbole d'une institution religieuse. Pas oublier ça. Donc c'est sûr qu'une femme, c'est un individu, c'est une personne, c'est un monde, mais nous parlons que l'utiliser image ça pour parler d'une institution religieuse. Dans ce sens ça, nous parlons que la Bible mentionnait 3 grandes femmes. Donc en d'autres termes, 3 grandes femmes, c'est 3 institutions religieuses. Donc, première femme que la Bible
pour mettre l'accent sur lui-même, certainement c'est Israël qui représentait l'épouse de l'Éternel. Ça, Jérémie va le rapporter nous dans Jérémie chapitre 2, versets 2 et 3. Ézéchiel chapitre 16, versets 8 et 14. Donc dans l'Ancien Testament, Israël est souvent assimilé à une femme enceinte qui est dans la douleur et sur le point d'accoucher. Ça, Isaïe rapporté dans Isaïe chapitre 54, versets 4 et 6, Michée chapitre 4, versets 9 et 10. Deuxième femme que la Bible pourra rapporter, c'est l'Église qui est considérée comme une vierge pure fiancée à Christ. Donc ça, Paul va le rapporter dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, Éphésiens chapitre 5, verset 32. Et finalement, troisième femme, qui est-ce qu'elle est? C'est la religion au cours de la deuxième partie de la grande tribulation, qui est les Babylone la grande, la prostituée, qui c'est l'épouse de l'Antichrist. Donc ça fait que chaque épouse par eux, l'épouse de l'Éternel, c'est Israël, la fiancée qui sera bientôt l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église, et finalement la prostituée, Babylone la grande, c'est l'épouse de l'Antichrist, ça que nous pas joindre dans Apocalypse chapitre 9, le verset 7. Puisque la Bible parlait de 3 grandes femmes, maintenant, on nous regarde dans 3 grandes femmes ça yo, à qui est femme enceinte ça, les correspondent, donc c'est symbole de qui est dans 3 femmes ça yo, que femme enceinte là liée. Question que nous sommes capables de poser, est-ce que femme enceinte ça, c'est l'image de l'Église? Selon plusieurs théologiens, ils pensent oui, ils ouais, dans l'image ça, le symbole de l'Église. Cependant, nous parlons faire plusieurs réserves par rapport à l'interprétation ça, qui t'a vu faire comprendre que femme enceinte ça, c'est l'image de l'Église. D'abord, jusqu'à présent, l'Église pas encore enfantée. L'Église pas encore petite. Pour qui ça? Parce que Jean Sotoel Taléa, apôtre Paul montre nous que l'Église c'est une vierge pure. Les fiancés, les pas mariés, donc il est impossible pour l'Église t'es enceinte, donc c'est pas l'Église, image ça c'est pas l'Église. Deuxième bagaille, si petit ça que il va le faire, l'état Jésus-Christ, c'est pratiquement impossible. Donc l'Église pas capable de naissance à Jésus-Christ. Au contraire, c'est Jésus-Christ qui donne naissance à l'Église. En l'autre point encore, l'Église appelée la fiancée, l'épouse de Christ. Donc, en aucun cas, il n'est pas capable de maman Jésus-Christ. Donc, l'Église n'est pas capable de maman Jésus-Christ, il n'est pas capable de Jésus-Christ naissance. Au contraire, c'est Jésus-Christ qui donne l'Église naissance. En plus, nous va dire que pas aucune correspondance qu'on est capable de faire entre l'Église et le soleil, la lune et couronne ça que nous voyons qui mentionné dans Apocalypse chapitre 12 verset 1 et 2. Donc, image ça, femme enceinte là, il n'est pas capable de l'Église. Pour qui ça? Parce que l'Église est déjà enlevée pendant la période ça qu'on a parlé, nous dans le milieu de grande tribulation, l'Église est déjà enlevée depuis le début de la grande tribulation. Même si les théologiens mi-tribulationnistes, ils pensaient que c'est l'Église parce que pour eux-mêmes, ils comprennent que l'Église a vivre première partie, grande tribulation, alors que dans la deuxième partie, l'Église a enlevé. C'est bon petit ça qui va le faire. Il a levé le Bible dans celle-là. Pour eux-mêmes, ils ont expliqué comme l'enlèvement de l'Église. Donc c'est l'Église qui va être la première partie qui va enlever, alors que la deuxième partie va rester sur la terre. Donc là, c'est pratiquement impossible parce que l'Église pas remplie à condition ça. Donc c'est ça fait que nous dit que l'Église, son vierge pure qu'elle est, il n'est pas capable enceinte. Donc explication ça, il n'est pas qu'un il est impossible pour que les femmes ça qui est enceinte là, il est un symbole de l'Église. Deuxième question que nous allons poser, est-ce que femme enceinte ça, est capable de symboliser Babylone, la prostituée? Je pense que tout le monde a écouté, sentirément, nous sommes clair que il est impossible, la Babylone, la prostituée, épouse de l'Antichrist, il est possible pour la correspondre à l'image ça, comme la femme de Dieu qui t'a pas porter une petite, pour porter petite là-bas, bon Dieu. Donc, il est impossible, il n'est pas jamais capable lui-même, donc nous avons besoin d'aller plus loin. Donc là encore, deuxième femme, il est tombé. Maintenant, avant que nous arrivions dans la troisième femme, ça,
que la Bible mentionnait, nous avons l'autre femme que en pile théologien, spécifiquement les théologiens catholiques, ils mettaient accent sur lui-même, ils ont dans l'image, ça, dans le symbole, ça, c'est Marie. Pour qui ça, c'est Marie qui était maman Jésus-Christ. Donc ça fait que en dehors de trois images que la Bible rapportait, nous avons une quatrième image, c'est Marie, côté que les théologiens catholiques, ils ont dit, ça va passer là, c'est histoire Marie qui était la naissance à Jésus-Christ, donc femme ça, c'est Marie. C'est pratiquement impossible, il y a plusieurs raisons qui font ça. D'abord, même si Marie t'est fui en Égypte avec Jésus-Christ, nous parlons que dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 6, il va mentionner que femme ça l'a gagné pour le fuir, pour la cacher pendant 1260 jours. 1260 jours, c'est le nombre de jours que la deuxième partie de la tribulation a duré. Et c'était exactement la même chose aussi pour la première partie. Mais vu que maintenant, nous trouvons au milieu de la grande tribulation, et bien, événement ça, il correspond exactement à la deuxième partie de la grande tribulation, qui va correspondre aussi à règne antichrist qui va aller exercer sur l'humanité pendant la deuxième partie de la grande tribulation. Même si Marie était fui en Égypte, effectivement avec Jésus-Christ, il n'y a aucun moyen que nous gagnons pour nous calculer pour nous exactement ces 1260 jours que Marie est passée. Et contexte Apocalypse chapitre 12 là, il montre que c'est un rapport beaucoup plus à un événement de la fin, un événement eschatologique, et non à un élément qui est rapport au passé. Maintenant, dernière femme qui était là, nous allons analyser le texte bien pour nous voir est-ce qu'elle correspond à Israël en tant que la femme de l'Éternel. Pas oublier que le texte bien dit non, c'est une femme enceinte. On a remarqué que Israël est souvent comparé à une femme enceinte. Par exemple, si nous regardons ça que le prophète Ésaïe va rapporter nous dans Ésaïe 54, versets 5 et 6, il va dire car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Deuxième élément que nous allons considérer, femme ça qui couvre avec soleil là, et puis qui a toutes les couronnes 12 étoiles sur tête, étrangement, ils correspondent exactement à songe que Joseph était fait selon Genèse chapitre 37 verset 9 qui sa songe a dit, il dit que il lui a encore un autre songe et il raconta à ses frères, il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Genèse chapitre 37, verset 9. Donc, par contre, nous sommes tout élément, toute image, nous venons exactement dans ça, Apocalypse chapitre 12, rapporté nous. C'est ça qui fait que souvent, nous faut comprendre, les pour expliquer un verset qui présente une difficulté, ou pour comprendre son autre verset biblique qui pour expliquer, c'est la Bible qui explique la Bible. Donc, si nous regardons en Genèse chapitre 37, verset 9, là, nous avons que tout ça, Apocalypse chapitre 12 dit de la femme, nous avons tout dans son ça que Joseph te fait, ça fait nous comprendre déjà nous avons des éléments qui pour résoudre l'énigme ça que nous avons devant nous. Joseph et 11 frères, ça fait combien? Ça fait 12. Ils ont évoqué les 12 tribus d'Israël. Joseph lui racontait même songe là à papa et papa va le redire, il va le réprimander. Les nous regardons dans Genèse chapitre 37 verset 10 papa va dire qui soit dit là? Hein? Comme si vous pouvez imaginer que moi-même, maman et frère, nous avons prosterné nous devant. Donc, explication tout claire. Il a déjà dit qui est et femme ça est dans l'Apocalypse chapitre 12 parce que Jacob aide nous à comprendre que puisque dans ce songe là, Joseph Théoué, soleil là, la lune là, 12 étoiles viennent prosterner devant, 11 étoiles viennent prosterner devant, et bien papa va dire que, comme si vous pouvez l'imaginer, moi-même, Jacob attaqué le soleil, maman Rachel en tant que la lune et 11 frères comme les 12 étoiles
il a vu posterner devant. Donc là, nous avons joué toute explication qui a un rapport à Apocalypse chapitre 12 par rapport à l'identité de la femme. Donc couronne ça qui a 12 étoiles là-dedans, c'est pas l'autre bagaille, c'est les 12 tribus. Soleil là, c'est son père Jacob et puis la lune là, c'est sa mère Rachel. Là, il est assez clair, femme ça qui est gentille dans Apocalypse chapitre 12 là, il parle l'autre monde, c'est la nation d'Israël. C'est Israël. Pour qui ça? Parce qu'Israël lui jouait un rôle primordial dans les 70 semaines de la prophétie de Daniel. Ça que nous avons vu dans Daniel, chapitre 9, verset 24 et 27. Donc si pendant 69 semaines, Israël a joué un rôle important, logiquement, 70e semaine dans tout, Israël a joué un autre rôle important encore. Pour qui ça? Parce que les 70 semaines concernent Israël, pas oublier. Jean Gabriel t'a dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur la ville sainte. Donc ça veut dire que 70e semaine là, il concerne Israël, et les femmes ça, c'est pas l'autre monde qui est lié, c'est Israël que lié. L'autre remarque qu'il a fait, c'est impossible pour à l'église, même si Apocalypse chapitre 1er, verset 16, parler de l'église comme étoile, mais cependant nous parlons que il va parler de 7 étoiles qui sont les 7 églises de Dieu. Donc 7 c'est pas 12. Donc ça veut que si on parle de 12 étoiles, donc 7 étoiles pas correspondre à 12, là il est impossible pour étoile ça qui a parlé pour ta l'église. Soleil ça qui femme n'a pas l'utiliser comme vêtement pour envelopper lui, elle exprimer la dignité des Hébreux. Parce que parmi tous les peuples qui sont sur la terre, vous avez choisi Israël pour l'appartenir à lui-même. C'est ça, soleil là pas représenté. Si vous allez dans Deutéronome chapitre 7 verset 6, chapitre 14 verset 2, 1 roi chapitre 3 verset 8, Psaume 33 verset 12, vous allez comprendre que effectivement soleil là, il correspond à la dignité que Israël parle gagner parmi tous les peuples de la terre. La gloire d'Israël parle pour éclater à la fin de la grande tribulation et aussi dans le millénium, selon ça que le prophète Esaïe va le rapporter dans Esaïe chapitre 60 verset 1 à 3. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera à lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Dans Isaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Je vais le poursuivre dans Isaïe chapitre 60, verset 20 pour dire, désormais, ton soleil ne se couchera plus, et jamais plus ta lune ne se retirera, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Donc maintenant, c'est le soleil pour le briller, c'est la lune pour le briller Israël, moment arrivé. Donc la lune ça qui est en bas pied, femme ça, ils sont notre allusion qui fait au rang élevé d'Israël et supériorité parmi les autres nations. Bagay ça yo, il y a toujours vrai pendant le millénium. Cependant, nouvelle Israël là, il pas seulement Israël, mais pas inclure tous les croyants, tous les peuples, quelle que soit l'origine ethnique. Tout bagage ça qui va le faire pendant le millénium, il va considérer seulement Israël, parce qu'Israël va inclure aussi toutes les autres nations, tous les croyants. C'est là que ça Paul rapporte aux Galates et aux Colossiens, que nous va dire qu'il n'y a plus ni juifs ni grecs, car vous tous, vous êtes un en Christ. Et c'est le Galates, chapitre 3, verset 28, il n'y a là ni incirconcis, ni circoncis, mais Christ est tout en tous. Colossiens chapitre 3, verset 11. En réalité, Jacob et Rachel, Yoréléo, le père et la mère d'Israël. Selon ça, Jérémie dit dans Jérémie chapitre 31, verset 11 et 15. Il est correct pour que tu référé non à Israël dans l'Ancien Testament comme la femme de Dieu. Et nous avons plusieurs textes qui parlent de ça. Isaïe chapitre 4, verset 1 à 6, Jérémie chapitre 3, verset 1 à 14, Osée chapitre 2, verset 14 à 23. En plus de ça, Jean parle femme ça, Israël, pendant les jours de la grande tribulation, comme étant enceinte sur le point d'accoucher. Donc, si
nous ouais effectivement que femme ça qui est enceinte là, c'est Israël qui est lié, il n'est pas capable de l'autre femme. Maintenant, moment arrivé pour analyser petite ça par la descendance là, qui est petite ça est. Donc ça que nous va joindre dans Apocalypse chapitre 12, les versets 5 et 6. La plus grande majorité des théologiens ils concluent évidemment petite ça c'est pas l'autre monde qui est lié, c'est Jésus-Christ pour qu'il ça soit clair parce que petite ça qui fait là, il est appelé pour diriger le monde. D'ailleurs, c'est ça Apocalypse peut me faire, il désire comme monde ça qui va gagner pour perdre toutes les nations avec une verge de fer, ça nous vient dans Apocalypse chapitre 12 verset 5. Et là nous parcourir la Bible, nous allons remarquer que il parle d'un seul monde qui gagne une telle autorité, qui gagne l'autorité pour diriger toutes les nations, c'est Jésus-Christ. Dans ce sens ça va déclarer en parlant du roi de l'Éternel, tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Selon Somme chapitre 2 verset 9, Jean par l'écrit par rapport à Christ, il va gagner pour le pêtre avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc Apocalypse chapitre 2, verset 27, donc c'est ça, Jean va le rapporter par rapport à Jésus-Christ. C'est comme ça que l'apôtre Jean parle décrit le retour de Jésus-Christ selon Apocalypse chapitre 19, verset 15, il va dire, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, Apocalypse chapitre 19, verset 5. Donc, nous voyons que la théologiens sont d'accord en grande partie que l'image ça, c'est Jésus-Christ qui est lié, parce qu'il y a l'autre monde qui remplit toutes caractéristiques ça. Donc, le Fils est également désigné dans le chapitre 12 comme monde ça que bon Dieu choisit, il va le pouvoir soutenant qui va diriger. Ça rappelle nous comment Jésus-Christ est glorifié et Jésus-Christ est monté dans le ciel là, après il finit passer sur Golgotha, il finit ressuscité dans la mort. Si la grande majorité des théologiens yo admettent, yo d'accord que l'image ça c'est Jésus-Christ, toutefois, les n'a pas analysé le texte là bien, nous allons faire quelques réserves par rapport à la position ça que vous gagnez et nous allons comprendre que il y a possibilité pour une autre interprétation. Donc, d'abord, nous regardons par rapport à l'interprétation du livre Apocalypse. Ou après rappeler que nous avons introduit le livre ça, nous avons fait 2 études, mais là-dedans, nous avons montré que il y a plusieurs approches que vous faites interpréter le livre Apocalypse. Ça va permettre de faire un petit rappel pour vous-même, pour bien comprendre vers qui ça que nous allons aller. Donc, parmi plusieurs approches, ça dit que il y a 4 approches qui sont utilisées pour que vous soyez capable d'interpréter le livre Apocalypse. Donc, première approche là, c'est l'approche prétériste. L'interpréter Apocalypse comme un livre qui décrit les événements qui étaient passés pendant l'Empire romain. Tout ça, livre Apocalypse a rapporté, tout gagné rapport, concerné l'Empire romain. Donc c'est comme ça, prétériste, ils interprété le livre Apocalypse. Réserve que nous gagnons par rapport à ça, parce que il est clair pour nous-mêmes, il est pratiquement impossible pour tout événement ça, tu as déjà les événements du passé, mais nous regardons le livre là même, nous regardons que il y a un pile de bagages qui étaient encore pour réaliser. Donc, interprétation ça, c'est sûr que les pas qu'aimer. Deuxième approche, c'est historiciste. Donc, c'est l'approche historiciste. Pour approche historiciste là, donc c'est tout ça qui a rapport à la vie de l'Église, passant par l'Église catholique, les invasions barbares, la montée de l'islam et même la Révolution française. Donc en quelque sorte aussi, c'est du passé. Là encore, approche ça, nous croyons que le Pakembe et d'autant plus lui-même, il fait des interprétations très différentes, il allait dans tous sens, dans toutes directions et même des interprétations contradictoires. Donc ça encore, le Pakembe. Troisième approche là, c'est l'approche idéaliste. Lui-même, il parle dans Apocalypse, c'est un vaste tableau, une vaste peinture qui va décrire la lutte cosmique entre le bien et le mal, entre les forces du bien et les forces du mal. Donc pour eux-mêmes, c'est une collection d'histoires qui porteuses de vérités spirituelles. Là encore, nous croyons qu'approche ça par Kembe. Quatrième approche là, c'est l'approche futuriste que
en pile, la grande majorité des théologiens, ils vont aller adopter, les interpréter le livre Apocalypse. Approche futuriste là, lui-même, lui montrer que événement qui va passer dans l'Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 22, il y a un rapport au futur. Donc, il décrit symboliquement et littéralement des hommes et des événements qui parlent prendre place, qui va agir sur la scène mondiale, mais tout ça, il y a un rapport au futur. Par exemple, les chapitres 6 à 19, il va décrire la grande tribulation, événement qui va précéder le retour de Jésus-Christ. Nous parlons chapitre 21, il va parler du millénium et les jugements derniers. Et finalement, chapitre 21 et 22, va parler de l'état éternel, côté que nous allons rentrer dans l'éternité. Maintenant, grande question que nous allons poser, nous, comment un théologien qui a une approche futuriste, qui ouais ensemble événements depuis chapitre 6 jusqu'à chapitre 22, c'est pas qui a un rapport au futur, comment nous allons faire pour nous appliquer Apocalypse chapitre 12 verset 5 au passé, parce que il est interprété comme la naissance de Jésus-Christ. Donc on va gagner 2000 ans depuis qu'il était passé, là gagnons incohérence, parce que si tout événement a un rapport au futur, on va capable pour un événement passé de 2000 ans pour rentrer en dedans là nous réaliser une incohérence. D'autant plus, suite chapitre 12 là, il va préciser que après naissance, si moun ça après naissance enfant ça qui fin fait, il va gagner 1260 jours qui va écouler. Donc ça nous vient dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 6. Donc 1260 jours correspond à qui ça? Exactement, ils correspondent à la deuxième partie de la grande tribulation, exactement aussi pendant le temps que le règne antichrist là va durer. Donc ça veut dire que petit ça qui fait là, il n'est pas remonter à 2000 ans, il faut chercher à travers la Bible pour nous comprendre petit ça qui est que lié. Donc certainement, il n'est pas capable de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est fait déjà depuis 2000 ans, alors qu'il vient de parler là, il y a un rapport au futur. Donc dans ce sens ça, si femme les réfère à un groupe, à savoir Israël, la même chose aussi, le fils qui est né, il faut qu'il concerne un groupe. Donc, petit enfant mâle ça qui fait là, logiquement, il doit référer aussi à un groupe. La mère, c'est un groupe, le fils aussi doit être un groupe. En plus, si événement ça qui passe là, il y a un rapport au milieu de la grande tribulation, tout ça qui va passer là, il doit passer en dans deuxième partie grande tribulation. Quand nous sommes dans l'analyse, nous sommes fait, femme ça, c'est Israël qui est lié, et par conséquent, il doit donner naissance aussi à une petite qui sortit dans Israël. Petite ça qui a gagné pour les diriger les nations avec un verge de fer, il faut que vous preniez parmi Israël pour porter vers le Père. Donc, Kounia, question qu'on va poser nous, qui monde ou qui groupe monde qui est capable de désigner enfant mâle ça, le fils mâle qui est né au début de la deuxième partie de la grande tribulation, c'est exactement les 144 000 qui ont été joints dans l'Apocalypse chapitre 7. Donc, c'est un enfant collectif, c'est un groupe d'enfants donc qui symbolisait l'enfant mâle là, c'est pas l'autre qui est lié, c'est les 144 000. Songez que nous dans l'Apocalypse chapitre 7, ils ont marqué du sort. Et puis après ça, nous parlons parler de eux-mêmes encore. Nous parlons que vous parler de eux-mêmes juste dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5. Là, ils ont marqué du sort qui ont été sur la terre. Ils ont exercé le ministère sur la terre. Cependant, là, nous allons trouver dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 5, nous allons venir déjà enlever dans le ciel. C'est pour ça que nous allons venir devant le trône. Donc, c'est là qu'il est dans le ciel là. Donc, il y a un événement qui passe. Et puis, c'est l'événement ça exactement que Apocalypse pas mentionné. Et puis, c'est la naissance de 144 000 qui enlevé dans le ciel à jeune bon Dieu. Et puis, c'est l'événement ça qui est considéré comme une femme qui était enceinte, et au songez que nous avons dit, les 144 000, c'est 144 000 Israélites qui ont eu. Donc, c'est le premier groupe petit ça qui est enlevé. Semaine prochaine, nous allons continuer à analyser. Nous parlons que le premier groupe là fin enlevé, ça t'a pas enragé contre le reste qui était pour le dévorer. Événement ça allait passer au début de la deuxième partie de la grande tribulation.
Et m'a fort remarqué, c'est vrai dit que petit Sali a appelé pour gouverner le monde. Mais on songeait, là tu as étudié Apocalypse chapitre 5, là nous arrivé dans verset 10, nous voyons comment que créature t'a pas loué bon Dieu parce qu'il fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous avons analysé pour nous montrer que tout le monde qui était racheté par le sang de Christ, eh bien, non seulement c'est des sacrificateurs, c'est des rois qui ont Jésus-Christ volontairement, il va partager le royaume ensemble avec lui. Donc c'est ça qui fait que nous parlons que 144 000 ça ils peuvent redescendre avec Jésus-Christ pour venir exercer le ministère pendant le royaume millénaire sur la terre. Ils vont diriger, ils vont régner avec Jésus-Christ sur les nations. C'est ça qui Apocalypse chapitre 12 mentionné, il va indiquer le gouvernement qui va gagner de toutes les langues, de toute l'humanité, ça qui était déjà prophétisé dans Genèse chapitre 49 verset 10, dans Nombre chapitre 24 verset 17 et Hébreu chapitre 1er verset 8. Nous avons conclu que deux images correspondent à Israël et son fils collectif qui c'est les 144 000. Comme nous t'ai dit tantôt, on a très peu de commentateurs, de théologiens qui voient ça comme ça, mais si nous étions cohérents par rapport à contexte dans vivre là, tout événement ça a passé dans la grande tribulation, il est impossible pour que petit ça c'est Jésus-Christ qui est lié, parce que Jésus-Christ pas fait pendant la grande tribulation, ça fait 2000 ans déjà depuis Jésus-Christ fait, il est mort, ressuscité, monté dans le ciel, et bien petit ça pas le fait là, c'est pas l'autre monde qui est lié, c'est les 144 000. Donc avec ça, nous venons dans faire étude pour aujourd'hui, nous rendez-vous pour la semaine prochaine, côté que nous allons continuer à analyser Apocalypse chapitre 12 ans, il y a notre image comme nous allons l'analyser, tel que les dragons, nous allons bataille ça qui va gagner, qui va venir pour dégager ensuite, et nous allons l'autre événement encore qui va le dérouler. Donc, nous allons rendez-vous ferme pour la semaine prochaine, côté que nous allons continuer encore à étudier la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Une fois de plus, nous souhaitons passer une bonne année 2021 et surtout pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et comme ça, bon Dieu a pas plaisir dans nous-mêmes et moi ensemble avec vous, pas oublier que nous appelons pour que lumière, bon Dieu, brille à travers nous-mêmes sur terre. Donc que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine. À la semaine prochaine. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements ça est disponible sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est en la vie déjà? Si vous n'avez pas gagné, nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui est sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine.